Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci le din de l'interdiction de srora, c'est-à-dire de faire du commerce avec les fruits de la Shemitah. Les fruits de la Shemitah ont été donnés les orla velo l'isrora, pour les manger, mais pas pour faire du commerce. Que signifie faire du commerce? C'est pas seulement faire du commerce, mais c'est aussi, même dans certains cas où on a le droit de les vendre, mais pas d'une manière commerciale. Donc le Tana de la Mishnah va nous dire comme ça, on ne vendra pas les fruits de la Shemitah, l'obémida, ni avec une mesure, velobémishkal, ni au poids, velobéminyan, ni en comptant. Il y en a tant, je te vends pour tant. On ne pourra pas les vendre. Pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien, les Chachamim ont décidé ainsi, nous explique le Barthénora, pour qu'on puisse vendre les fruits de la Shemitah à bon marché. On va à peu près évaluer combien il y a, mais on ne va pas être au kilo près ou à telle quantité ou à tel nombre. Autre explication, puisqu'on ne va pas les vendre comme on a l'habitude de les vendre les autres années, on va se rappeler qu'il y a là une Kedushat Shvit et on devra faire attention comment on va les consommer. Ça, ce sont les deux raisons que nous donne le Barthénora. Donc la Mishnah continue, dit, on ne vendra pas veloteinim beminyan, on ne vendra pas les figues beminyan en comptant, voilà, il y a 10 figues, je te vends 10 pourtant, velo yarek bemishkal, ni un légume bemishkal au poids. Bien que eux-mêmes, on n'a pas l'habitude de les vendre de cette manière, donc on pourrait dire qu'il y a là un petit chinouille, parce que généralement les figues, on les vend au poids, donc pas au nombre, et les légumes, on les vend en bottes, mais pas au poids, donc là si on a fait un petit changement, ça pourrait être suffisant. Non, la Mishnah nous dit que, puisque c'est quand même au nombre ou au poids, c'est interdit, il faut les vendre d'une manière homède d'évaluer à peu près combien il y a, combien ça vaut. Bet Shammai Omrim Aflo Agudot. Bet Shammai disent aussi on ne pourra pas les vendre en Agudot, c'est-à-dire on ne pourra pas, même si on veut vendre à peu près autant de... On les attache ensemble les légumes et on va en vendre tant, 3, 4 comme ça, mais homède, pour Bet Shammai c'est aussi interdit. Parce que parfois on vend aussi comme cela les autres années, donc pour Bet Shammai c'est considéré comme le derer. Au Bet Hillel Omri, Bet Hillel dit ça dépend. Bet Hillel nous disent un légume qu'on a l'habitude d'attacher aussi dans la maison, c'est-à-dire que pour le mettre dans la maison, pour ne pas qu'il s'éparpille ou on veut savoir combien il y en a, on les attachait, on en faisait des bottes. Eh bien, ces légumes, nous disent Bet Hillel, on a le droit de les attacher pour pouvoir les vendre. Étant donné que le derer est de les utiliser ainsi à la maison, des attachés, donc lorsqu'on les attache, ce n'est pas un derer de srora. Et donc, on pourra mettre des légumes qu'on n'a pas l'habitude d'attacher, là même pour Bet Hillel, c'est interdit. Et donc, les exemples qui nous sont donnés ici, Kegon Akreshim, Venet Sechalav, comme le poireau, Venet Sechalav, nous avons vu que c'était une plante que lorsque, donc, ou qui avait des feuilles blanches, ou que lorsqu'on l'a coupée, il y avait comme un jus blanc, comme du lait qui sortait. Donc ici, la Mishnah nous a enseigné les dinim, même donc lorsque l'on vend en petite quantité les fruits de la Shemitah, lorsque c'est d'une manière permise, quel était le din que nous avons vu que c'était permis, nous avons vu dans le Pérec précédent, si quelqu'un avait pris pour lui des fruits de la Shemitah, il en a trop, il a le droit de les vendre. Mais lorsqu'il les vendra, il devra faire attention, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, de les vendre approximativement, ni ni en mesure, ni en poids, ni en nombre. Donc voici pour cette troisième Mishnah.